Leclerc. Est attribué à monsieur Olivier Yvon. Je demande qu'on vienne nous rejoindre. Alors le discours est lu par madame Régine Goland, première adjointe chargée de la culture. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Forcément, comme l'a dit monsieur le maire, le réseau associatif de Caudry a une emprise exceptionnelle. Et c'est pour nous toujours un grand plaisir, un honneur de récompenser certaines personnes qui se sont investies. Certes, nous sommes obligés de nous limiter en nombre et chaque année, il y a quelques personnes qui sont retenues. Pour moi, c'est un grand plaisir de mettre à l'honneur Yvon Olivier. Yvon est né le 3 mai 1947 à Écoudeur. Il effectue ses études primaires à l'école Saint-Roch de Cambrai, où il obtient son certificat d'études. Il travaille ensuite dans l'agriculture, puis le textile, et part ensuite faire son service militaire. À son retour, c'est à nouveau le textile, puis la métallurgie et le papier carton. Côté vie privée, Yvon a un fils Yannick d'une union avec Sabine, puis il épouse Marie-France qui lui donne 3 filles, Christelle, Dina et Héloïse. Ensuite, il intègre le monde paramédical en devenant ambulancier. Parallèlement, il s'inscrit à l'université de Saint-Roch où il passe son BEP, un bac scientifique et un bac +3 en commerce extérieur. Chapeau, Yvon. Il devient alors pion jusqu'à la pré-retraite. C'est alors qu'il se met à l'écriture et publie un premier livre patoisant, Ma grand-père des autodits. Puis il écrit 12 autres ouvrages de genres différents, le polar, le fantastique et l'érotisme. Ah, le coquin! Il rejoint les mouvements patriotiques au soutien des forces françaises en Allemagne de Cambrai et conjointement ceux de Caudry, le Cateau. Il rejoint ensuite les sous-officiers de réserve de Cambrai et crée avec Charles Delay de Ligny les porteurs du Cambrésis. Et enfin, en 2019, c'est-à-dire le jour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bon, eh bien, Yvon, c'est un honneur que je m'adresse une félicitation pour cet honneur qu'on te fait ce soir, parce qu'effectivement, tu es un trésorier tout à fait remarquable. Tu gères ça avec beaucoup de sérieux, mais aussi tu as ta personnalité, bon enfant, et les choses se passent toujours gentiment. Donc, tu n'as pas que le lycée, tu as aussi d'autres associations dont tu t'occupes, et je crois que tu es le modèle du bénévole. Dylan va avoir 18 ans, vu qu'il est né le 3 avril 2001 à Cambrai. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il est arrivé dans la communauté paroissiale pour être catéchisé. Il s'y sent bien, va à la messe tous les samedis soirs et dimanche matin, sans qu'on l'y oblige. Son rêve, servir à l'hôtel.
Ce désir se concrétisera après sa première communion, deviendra le filleul d'Agnès Lepan, que l'on prend en photo ici, le jour de sa confirmation. Toujours à l'écoute des autres, toujours disponible pour chacun. C'est une évidence pour lui de s'engager dans le milieu associatif. En 2013, il entre au Collège de l'Escaut. En 2014, il participe au carnaval d'été de notre ville. C'est là qu'il rencontre Jeanne-Rose Bizio, qui le met sur sa liste de bénévoles permanents, comme beaucoup d'associations, de toute façon. En 2015, il participe à l'organisation du Festive Ado. Il entre à la bouée des jeunes. La même année, il entre au conseil municipal des jeunes, dont il est maintenant secrétaire. Toujours en 2015, il s'investit dans les quartiers d'été et le Téléthon. En 2017, avec l'aide des Collèges de l'Escaut et beaucoup de ténacité, il organise un mini-salon de l'agriculture à Kiev. Cette initiative lui vaut d'être désigné comme prodige de la République pour ses engagements associatifs. Cette distinction lui fut remise le 13 juillet 2018 par monsieur le préfet Michel Lalande à la préfecture de Lille. Il eut même droit au tapis rouge. Ce soir, c'est un tapis rouge. Bonsoir à tous. Je pense que j'ai personne à remercier parce que sans vous, sans certaines personnes, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc tout d'abord, je voudrais dire merci à la ville pour avoir mené, pour ça. Merci à tous. Je voudrais remercier mes parents, ma famille, mon frère, pour le temps qui me laisse libre, parce qu'en fait c'est tout le temps où je les vois pas, je suis à terre, le week-end de la vie associative, donc je ne vois pas beaucoup, donc je les remercie pour ça. J'aimerais remercier aussi Jeanne-Rose Bizio, qui m'accompagne assez souvent, qui est toujours là. Je remercie aussi Sandrine Trio qui est juste là, parce qu'elle m'a beaucoup aidé aussi au sein du conseil municipal des jeunes pour l'intégration, que je la remercie. J'aimerais remercier après, je vais faire plus bref, une personne qui m'a beaucoup aidé. Elle est devenue ma marraine. Tout le temps elle est là pour moi, tout le temps elle me conseille, tout le temps elle m'aide dans mes déplacements. Et elle est super, elle m'aide beaucoup, c'est Agnès Lepan juste là. Et donc pas assez de temps pour dire tout le monde, mais je remercie aussi toutes les personnes, et vraiment toutes qui m'ont beaucoup aidé jusqu'à ici. Il y a 10 ans, jamais j'aurais cru être ici aujourd'hui devant vous, et je vous aime tous, même si vous connaissez peu. Je vous souhaite une bonne soirée. Si on pouvait avoir un peu de silence, surtout du côté des premières tables, parce qu'on est déjà au deuxième et puis il y a un peu de gros, je vous remercie beaucoup. Alors le chariot est remis par Madame Marie Godin, conseillère déléguée chargée de communication. Le diplôme par Madame Violaine Lemoulon, conseillère municipale, et le fleur par Madame Maurice Sacopi, conseillère municipale. Bonsoir à toutes et tous. Bruna, bénévole au club de volleyball. Bruna, née Marostica, issue d'une famille véronaise, se marie en 1995 avec Hervé. Savait-elle qu'en l'épousant, elle entrait dans une courte dynastie, celle du volleyball codrésien. Car chez les Paulins, on est avec le gène volley. Tous les membres de la famille sont impliqués. Le mari, les enfants, Kevin, Romain, Nicolas, tous joueurs et bénévoles, ainsi que Marc, le beau-frère, dévoué président de la section, et son fils Adrien. Quelle est l'implication de Bruna au sein du club? Bruna est une personne ressource depuis plus de 20 ans, tant dans l'intendance que dans l'événementiel du club. Elle passe ses week-ends au Palais des Sports Aurélie Chaput.
place la buvette et la petite restauration lors des matchs. Elle sait se montrer attentive envers les nouveaux joueurs par un accueil chaleureux, un peu une maman pour ceux qui viennent de loin. Les qualités de Bruna sont nombreuses. Dynamisme, efficacité, ne rechignant jamais devant l'importance des tâches à effectuer, discrète, souriante, courageuse, bienveillante. Vous pouvez remarquer que le club de volley est redevable envers Bruna. C'est pourquoi elle est mise à l'honneur ce soir. Un grand merci. Alors, le chariot le diplôme par M. Mathieu Palédan et les fleurs par M. conseiller municipal et M. Francis Secrétaire. C'est attribué à M. Gabin Christophe. C'est en 1975, alors qu'il est âgé de 10 ans, que Christophe signe sa première licence à l'enfance sportive codrésienne dans la catégorie pupille sous la houlette de Marcel Catrin. Après être passé par le sport-études de Lequelmois, il joua chez nous jusqu'en 1981 pour rejoindre ensuite les juniors interdistricts de Vienne. De retour aux sources en 1983, il passa ses diplômes d'éducateur et entraînera pendant une quinzaine d'années dans notre club, mais aussi à Wallencourt et à Cambrai. Il sera invaincu avec l'équipe des cadets de Caudry pendant 3 saisons et gagnera la coupe de l'Escaut et du Cambrai. J'imagine l'ambiance. Christophe terminera sa carrière de joueur en tout loisir où il y règne plaisir et convivialité. C'est tout naturellement qu'il rejoint le comité directeur de l'entente sportive en 2006 en tant que vice-président, avant d'en prendre la présidence en 2013, succédant ainsi à René Lescalier. Mais c'est pas fini, car en 2009, il rentre dans l'association du souvenir français en tant que trésorier adjoint et en décembre 2017 au comité directeur du district d'Escaut à la demande du président district. Christophe est fier de faire avancer le club de sa ville natale, qui compte pas moins de 400 licenciés pour 19 éducateurs, et le voir un jour reconnu comme le club phare du Cambrai. Pour tous ces motifs, Christophe mérite bien d'être à l'honneur ce soir. Monsieur Lallemand Geoffrey. Alors Monsieur Lallemand est né le 3 mars 1993 à l'Homme. Alors j'insiste bien sur sa date de naissance, le monsieur n'a que 26 ans. Il vit à Caudry depuis l'âge de 7 ans et exerce la profession d'ingénieur informatique chez Sofialet depuis 2012. Passionné d'aviation, élève pilote et bénévole de l'aéroclub de Cambrai, il décide d'organiser une journée dite de rêve pour les enfants atteints du cancer. Cette journée a eu lieu le 13 mai 2018. Une centaine d'enfants malades ont pu découvrir les joies de l'aéronautique le temps d'un vol de 25 minutes au-dessus du Cambrésis. Sans oublier les animations au sol, voitures de luxe, châteaux gonflables, transformeurs, etc. La manifestation avait pour marraine d'exception Madame Pascale Alajoanine, championne du monde de voltige aérienne, et un parrain de légende, M. Jacques Prim, ex-leader solo de la patrouille de France. L'édition 2018 terminée, M. Lallemand crée l'association Les Aides à Rêve, qui a pour seul but de faire rêver les enfants pour oublier leur maladie. Et pour cela, la ville de Caudry a décidé ce soir de lui remettre un chariot d'honneur, et je l'en félicite. Le chariot est remis par la Maman de Roger, adjointe chargée des finances, le diplôme par Martine Boucher, conseillère municipale, et le fleur par Brigitte Lefebvre, conseillère municipale. Alors le 6e chariot est attribué, et là je crois que ça va être une surprise, moi j'espère, à Mesdemoiselles
Courtois Camille. En fait, il n'y a pas de différence entre une classe de 20 élèves ou 500 élèves, c'est toujours avoir le bazar dans le fond de la classe. Alors, Camille, à ta grande surprise, te voilà ici sur scène et tu te demandes peut-être pourquoi. Sachez que ce n'a pas été si simple de naviguer sans faire de gaffe avec les innombrables engagements de Camille dans diverses associations. Elle était encore en répétition avant, et il n'y a vraiment pas longtemps. Donc ça n'a pas été facile de jongler pour pouvoir la voir à l'heure, puisqu'elle ne savait vraiment pas qu'elle était nominée. Merci à sa maman d'avoir joué le jeu. Donc le pourquoi, je vais vous le dire. Bien que née le 28 juillet 1997, et du haut de ses 21 ans, Camille multiplie les engagements dans nos associations. Ce n'est pas une lettre à France, mais plutôt une lettre à Camille, chanson que j'ai eu la chance de chanter avec toi dernièrement au Noël des Anciens. Tout commence à l'âge de 3 ans. Âge avec lequel Camille commence la danse, et ceci marque le début d'une grande histoire d'amour avec cette discipline. On la retrouve dans les écoles de danse de Kevin, puis Landrecy et Le Cateau. À 10 ans, on la retrouve dans plusieurs spectacles, avec comme chorégraphe notre ami regretté Aurélie Chaplin. Tout le monde se rappelle de ce sourire qui ne l'a quitté jamais sur scène, et bien tout comme elle, ce sourire Camille le possède. Depuis 2015, elle intègre la troupe Esquisse, qui nous propose à chaque fois une représentation haut de gamme. 2017, elle donne des cours d'éveil corporel aux enfants de 3 à 6 ans et intervient lors des stages du Labo Théâtre avec Maxime de Buisson. Côté chant, cela est très étoffé aussi, puisque Camille a fait partie de la chorale du Collège Prévert. On la retrouve dans différents concours où elle se distingue des autres candidats. Depuis de nombreuses années, on peut la voir auprès des associations qui sont ici présentes ce soir, telles que Avenir Jeune dans les quartiers d'été, les Fêtes des voisins avec Charlotte Soriot et Aurore Rossel, les superbes spectacles du conseil municipal des jeunes, pour aimer vivre, pour le Téléthon, lors de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale avec une Marseillaise mémorable, lors du spectacle de Noël des Anciens, lors du marché de Noël, lors du salon du mariage du Covid, et j'en passe car la liste est longue. On retrouve Camille aux côtés de Thierry Dorémis, Thierry, l'ami des jeunes codrésiens, et plusieurs autres jeunes à la maison du quartier Blanqui pour mener de nombreuses actions, repas, animations de salon, marché de Noël, afin de financer leurs excursions. Camille a aussi distribué à leur domicile des parts de gâteaux et de la chaleur dans le cœur de nos aînés qui ne peuvent se déplacer. Pour ce qui est du sport et des études, Camille a pratiqué pendant 9 ans le handball au HPC Caudry et elle est actuellement en licence STAPS avec comme spécialité activité physique adaptée et santé, et effectue en plus un service civique auprès de nos jeunes collégiens de Jacques Prévert. Pour toutes ces raisons, l'ensemble de l'équipe te remercie pour ton engagement pour notre commune et nous avons le plaisir de te remettre un chariot de main. Félicitations. Alors, le chariot est venu par M. Alain Riquet, adjoint chargé de la police sociale. Le diplôme par M. Claude Poignet, conseiller municipal, et l'effort par Mme Sophie Guérimont, conseillère municipale. Le 7e et dernier chariot est attribué à M. Renaud Thierry. Alors le discours est lu Le discours est lu par M. Alban Bajodet, conseiller délégué chargé des sports. Bonsoir à tous.
Alors dans le cadre de ma délégation, j'ai la chance de rencontrer un grand nombre de bénévoles, passionnés par leur sport et qui ne coupent pas leur temps quand il s'agit de leur association préférée. Thierry Renaud fait partie de ces gens-là, indéniablement. Né à Cambrai, le 16 octobre 1969, Thierry partage sa vie avec Jocelyne et exerce la profession de grutier chez Uli Transport, entreprise située à Biatch-Saint-Va, dans le Pas-de-Calais, près d'Arras. Son goût pour la course à pied lui vient de son service militaire, où à l'âge de 18 ans, il lui était demandé de courir ses 10 km matinaux par tous les temps. Depuis, il n'a eu de cesse de s'adonner à cette passion, et ce notamment en amenant courir avec lui son premier chien appelé Major, un labrador à qui il doit en quelque sorte sa présence ce soir. En effet, ce fidèle compagnon a eu le réflexe de le réveiller un jour alors qu'il s'était endormi au volant de sa voiture, lui évitant ainsi un grave accident. En 2012, Thierry découvre la pratique du canicross avec son nouveau compagnon Harley qu'il a depuis 7 ans. Ce sport, comme son nom indique, consiste donc à courir avec son chien, relié par un harnais, en le guidant au son de la voix. Il va sans dire que cette discipline accroît la complicité avec l'animal. Puis en 2015, c'est la première édition du canicross de Caudry qui rassemble chaque année quelques centaines de participants. En 2016, il fonde avec ses proches le Canicross Club Caudry, le 3C, dont il est actuellement le président et met en œuvre un partenariat avec le refuge de la SDA d'Estourmel. Dans le cadre de cette collaboration, les membres du club se rendent plusieurs fois par mois au refuge afin d'organiser des marches et des courses avec les chiens qui sont placés dans l'attente d'une adoption. Je voudrais remercier Alban pour ce joli discours, merci à monsieur le maire et tous ses conseillers. Également, un grand merci aussi à tous les assistants, au service technique, service spec, qui m'aident aussi à organiser cette manifestation qui est le Canicross. Directeur de la base de loisirs aussi, on peut vraiment faire un chouette truc pour les gens. Et aussi, je voudrais dédier ce campus aussi à tous les bénévoles sans qui on ne pourrait rien faire. J'insiste sur la compagne, les belles filles aussi. Merci, un grand merci à tous.